a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent à Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Continue à prier, continue à prier. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu que tu es bon. Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux chanter. À qui l'on? C'est toi que je veux prier. À qui l'on? Chantons Jésus, Jésus. Il y a les paroles de la vie, à qui l'on? Ah oui, chantons Jésus. Jésus, il y a les paroles de la vie, à qui l'on? Ah oui, chantons Yeshua. Paroles de la vie qui ont nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais bien adorer le Seigneur. Je sais très bien que chacun de nous est venu avec de charges. Il est venu devant le Seigneur pour écouter ce que Dieu peut lui dire ce matin. Voilà pourquoi nous allons préparer une fois de plus nos cœurs dans cette adoration. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, mon Dieu, parce que je ne suis rien. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Regarde ton cœur. Regarde ce qui est au-dedans de toi. Pourquoi tu es là ce matin? Qu'est-ce qui t'a fait déplacer de chez toi jusqu'en ce lieu? Mais tu n'es pas seul. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment
ta présence ce matin. Prends soin de moi, prends soin de ton peuple qui est venu devant ta face. Prends soin de toute l'église éternelle des armées. Nous ne sommes que de rien, Seigneur. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta main puissante. Voilà pourquoi, éternel Dieu, je viens recommander ces moments entre tes saintes et divines mains. Je viens recommander, éternel Dieu, cette parole que tu vas t'adresser à ton peuple. Tu vas consoler les cœurs qui sont venus brisés. Tu vas donner de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir ce matin. Merci parce que tu es présent. Ô Dieu des cieux, qui suis-je, éternel Dieu, pour porter ta parole? Merci parce que tu as, ce matin, choisi ma bouche comme étant le canal où tu vas parler à ton peuple. Laisse que cette parole, éternel Dieu, puisse accomplir sa mission dans la vie de mon frère et de ma sœur. Quand il est écrit, tu envoyas cette parole et cette parole nous guérit. Voilà pourquoi je viens déclarer que la guérison soit dans la vie de chacun de nous qui s'est présenté aujourd'hui devant ta présence. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Merci pour la consolation. Merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Amen, amen, En ton nom, nous amen. t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Je ne manque pas de saluer aussi nos bien-aimés qui nous suivent de près ou de loin dans les réseaux sociaux. J'ai toujours dit que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, une église de réveil, une église de combat spirituel. Abonnez-vous massivement, likez, faites de cœur du fait que ça profite aussi à nous, l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous allez le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne peux pas commencer le message sans remercier l'Éternel, mon Dieu, qui m'a choisi ce matin parmi tant d'autres qui vont dans le monde entier parler de la part de d'autres dieux. Je lui remercie, je lui glorifie, parce que je ne mérite pas d'être là. C'est une grâce. Et je salue cette grâce, que ça soit continuel. Et je ne manque pas aussi ma reconnaissance envers le couple pastoral, mes parents spirituels. Je sais bien d'où ils m'ont ramassé et là où nous sommes en train d'aller, c'est grâce à leur amour, c'est grâce à leur miséricorde, parce que quand ils nous voient, quand ils nous regardent, ils ont aussi la compassion pour nous. Et c'est ce qui fait qu'ils tiennent toujours à nous amener au pied de Jésus, afin que nous puissions marcher avec Jésus, afin que nous puissions obtenir le salut. Que Dieu vous bénisse, mes parents. Et je ne manque pas à saluer aussi tous les collaborateurs, tous ceux qui travaillent à l'église, qui s'époumonnent aussi pour que Dieu nous fasse du bien. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi l'église de la Nouvelle Alliance que nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien pendant ces moments d'adoration. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je vais dire une fois de plus que Dieu m'a choisi ce matin pour que je puisse encore parler de sa part et que c'est une grâce. Cette grâce-là, c'est pour nous tous. Amen. Nous savons bien que cette année 2024 est une année que nous allons posséder toutes les promesses de Dieu. Amen. Ça, c'est le thème de l'année que le berger, Dieu l'a inspiré
pour qu'ils puissent avoir ce message très puissant. Ce thème-là, peut-être si tu ne le développes pas ou tu ne médites pas sur cela, peut-être que ça peut passer à côté. Tu peux passer à côté de cela. Mais depuis le mois de janvier, où on nous parlait de la possession des promesses de Dieu dans nos vies, je sais que celui qui a parcouru sa vie, celui qui a médité sur le thème, il ne peut pas manquer des révélations, il ne peut pas manquer les messages où son corps, son cœur, son âme et son esprit peut être en sécurité. Amen. C'est un bon thème parce que j'ai médité sur cela et j'ai trouvé que vraiment, depuis que Papa nous a parlé sur Ézéchiel, il nous a parlé comment nous n'arrivons pas à obtenir nos promesses. Le problème, ce n'est pas toi, le problème, ce n'est pas moi, mais il nous a révélé que le problème, c'est à l'origine. Au moment où tu étais né, la Bible dit, ton nombril n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé avec de l'eau. On ne t'a pas frotté du sel. On t'a jeté dans le sang. On t'a laissé baigner dans le sang. Et c'est là que tu étais nu. Mon frère, ma sœur, cette révélation, ce message est très profonde. Quand tu te regardes toi-même, tu sais que il faut que je cherche à savoir comment était mon origine. Parce que la Bible dit, les iniquités de nos parents, c'est ça qui nous réclame. Parce qu'à la naissance, tu as été conçu par les gens qui ne savent pas adorer Dieu comme nous le faisons maintenant. Nos sangs, c'est le sang de nos parents. C'est cela qui, la Bible dit, les pères ont mangé de raisin, mais les dents des enfants sont agacées. Nous supportons les péchés des gens que nous ne connaissons même pas. Et ces péchés-là nous sont transmis par le sang. Et quand tu te mets à réfléchir ou à méditer, tu ne manqueras pas d'avoir des révélations. Amen. C'est pourquoi je dis que ce message, ce thème-là est tellement très puissant, à tel point que chacun de nous qui va méditer sur cela ne manquera pas de trouver des révélations sur sa vie. Amen. Et le dimanche passé, Dieu a fait grâce que nous puissions écouter la parole de Dieu où on nous a parlé sur les réclamations. On nous a dit que les réclamations ont une mission dans nos vies de nous faire reculer, de nous faire marche arrière, de nous faire marquer le pas. Les réclamations, ce sont des esprits qui ne veulent pas que nous nous avançons. Et ces réclamations ne peuvent être arrêtées dans ta vie si seulement si tu trouves la révélation comme aujourd'hui. Amen. Nous avons traversé l'année 2023 et nous sommes maintenant au début de l'année 2024. Et une chose est que nous constatons que nous tournons en rond. Nous constatons que là où les autres réussissent facilement, toi et moi, il faut que ça prenne du temps. Là où les autres réussissent, toi tu échoues. Il n'y a pas de facilité dans ta vie, il n'y a pas de facilité dans ma vie. C'est toujours ce que nous appelons les réclamations. Alors, qui peut arrêter ces réclamations? Comment pouvons-nous faire pour que nous puissions avoir le pouvoir d'arrêter ces réclamations, ces esprits du monde des ténèbres qui nous poursuivent? Nous sommes en Europe, ça ne nous lâche pas, ça nous poursuit, ça traverse des océans, ça traverse des continents jusqu'à ici en Europe. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui va arrêter les réclamations dans ta vie et dans ma vie.
Amen. Voilà pourquoi Matthieu nous amène au chapitre 15. Prenons nos Bibles pour lire Matthieu chapitre 15. Nous commençons au verset 39, 29 plutôt, jusqu'à 38. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Matthieu 15, à partir du 29e verset Oui. jusqu'au 39e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. Et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et il glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que la force de leur manque, les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 37. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on rapporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. La Bible dit: Jésus-Christ parcourait son chemin pour accomplir son devoir, sa mission. Et Jésus-Christ était dans le territoire de Tyr et de Tyr et de Gédon, je crois. Et là-bas, il avait guéri la fille de la femme de Cana. Et après avoir guéri cette fille, il a continué le chemin. Et il est arrivé au bord de la mer de Galilée. Et quand il est arrivé là-bas, la Bible dit, il monta sur la montagne et assis. Qu'est-ce qu'il faisait sur la montagne? Jésus était sur la montagne avec des disciples. La montagne signifie la prière. La montagne signifie être dans l'atmosphère divine. La montagne signifie être devant la présence de Dieu. Amen. Et Jésus était en prière à la montagne. Du coup, il voyait
devant lui venir si grande foule, une grande foule qui s'approcha vers Jésus-Christ. La Bible dit, cette foule qui s'approcha devant Jésus-Christ, il y avait toute catégorie de malades. Les malades qui étaient dans ce groupe, il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait toutes sortes de gens qui étaient malades. Et la Bible dit que ceux qui les avaient amenés, parce qu'un paralytique ne peut pas marcher, ceux qui amenaient ces malades, ils ont pris la résolution de les déposer aux pieds de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas comme toutes les foules que nous avons vues autour de Jésus. Nous avons vu la foule qui avait accompagné Jésus au bord du lac. Il était autour de Jésus. Il pressait Jésus pour que Jésus puisse leur donner les enseignements. Et Jésus, quand il a vu la pression, il est monté dans la barque. Il y avait aussi une sorte de foule qui a oppressé Jésus. Lorsqu'il prêchait, il y avait une femme qui ne pouvait pas accéder à Jésus-Christ parce que la foule était opaque. Il a fait l'effort d'aller toucher la robe. Mais cette foule est différente. Pourquoi? Cette foule a pris la résolution de ne pas rester autour de Jésus, de ne pas rester même devant Jésus ou derrière. Ils ont jugé bon d'amener tous ceux qui étaient malades et de les poser aux pieds de Jésus. Amen. Comme ce matin, toi et moi, nous avons pris la résolution d'abandonner nos maisons, de venir devant la présence de Dieu, aux pieds de Jésus. Je vais te dire, toi qui es venu ce matin, cet autel, c'est le pied de Jésus. C'est là où la parole de Dieu descend. C'est là où il y a des miracles. Quand tu as pris la résolution de venir devant l'autel de Dieu, tu as pris la résolution d'être guéri. Amen. Parce que la différence en est que ceux qui sont venus au pied de Jésus, Jésus les a guéris tous. Amen. Si nous revenons à lire sur le verset 29, on nous dit, Jésus quitta le lieu et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il y s'assit. Alors, s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. Pas devant, pas derrière, mais à ses pieds. C'est pour vous dire qu'il y a un mystère au pied de Jésus. Il y a un secret au pied de Jésus. Celui qui se met au pied de Jésus sera guéri. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il les guérit, sans exception. Cependant, d'autres foules, quand ils approchaient vers Jésus, il y a une ou deux personnes qui reçoivent la guérison. Mais cette fois-ci, c'est toute l'assemblée de la nouvelle alliance qui est guérie. Ce n'est pas un tel, ce n'est pas la femme qui a coulé de sang pendant 12 ans, ce n'est pas Zachée qui est descendu, mais tous, parce que nous avons cru, parce que nous sommes au pied de Jésus, ça c'est bien que nous sommes guéris. Est-ce que si tu crois, tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, il y a ceux qui ont apporté les malades. Ils regardent comment celui qui était mieux, il commence à parler. Celui qui était paralytique, il commence à marcher. Ils étaient dans le grand étonnement. C'est pour te dire que ta délivrance va faire étonner ton entourage. Ta délivrance va faire étonner la foule, ta famille, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ne croyaient pas que tu pries un vrai Dieu. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu es venu prier ce matin, comme tu es venu au pied de Jésus, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Oh, si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Moi, je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Parce que j'ai compris qu'au pied de Jésus, il y a la délivrance.
au pied de Jésus, je peux obtenir la guérison. Ceux qui cherchent des malades, ceux qui cherchent des mariages, c'est au pied de Jésus. Si tu cherches des enfants, c'est au pied de Jésus. Si tu cherches des diplômes, c'est au pied de Jésus. Ce n'est pas ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au pied de Jésus? Au pied de Jésus, il y a la prière. Au pied de Jésus, il y a l'adoration. Au pied de Jésus, il y a la crainte de Dieu. Au pied de Jésus, il y a tout ce que tu veux chercher. Et si c'est toi, tu acclames le Seigneur des Seigneurs. La foule. La foule, c'est toi, la foule, c'est moi. Toi qu'on ne t'a pas lavé le jour de la naissance. On t'a jeté dans le champ. Tu baignais dans le sang. Tu baignais dans le sang de tes parents. Mais la parole de Dieu ce matin te dit, le sang que tes parents ne t'ont pas frotté, Jésus-Christ ce matin va te frotter le sang de la croix. Il nous a rachetés sur la croix. Le sang qui a coulé sur la croix, bien qu'on ne t'a pas lavé avec de l'eau, le sang de la croix va te laver. Bien qu'on t'a jeté dans le champ, mais Jésus-Christ va passer ce matin. La parole que tu entends ce matin va te prendre du champ et t'amener au pied de Jésus. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. La foule c'est toi, la foule c'est moi. Regarde-toi bien et tu verras que tu es malade. Moi je suis malade. Si je suis venu, ce n'est pas que je puisse rester dans la distraction. Ce n'est pas que je puisse rester loin de la parole de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui viennent à l'église qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils viennent à l'église pour faire encore des amitiés qui vont les amener aux malédictions et aux condamnations. Pourquoi? Parce que nous venons à l'église pour chercher la délivrance. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les condamnations. Si tu viens devant la face de Jésus-Christ et que tu restes loin de Jésus, tu n'obtiendras pas le salut. Tu n'obtiendras pas la guérison. Regarde Pierre. Nous avons parlé longuement de Pierre. Pierre, lorsqu'il a su que Jésus va être crucifié, on a arrêté Jésus. Pierre n'est plus resté à côté de Jésus. Pierre maintenant est resté loin de Jésus. Jésus part avec ceux qui l'ont amené pour le crucifier. Lui, il suivait, mais non pas à côté de Jésus, ni au pied de Jésus, mais il est resté loin de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Pierre avait la peur, qui est l'arme fatale du diable, pour nous déstabiliser. La peur pour affronter ton problème. La peur pour dire au diable non. Pour prendre la décision de dire que je ne reviendrai plus à tout ce que j'ai déjà abandonné. Même si la réclamation ne te laisse pas, mais moi je vais te rassurer ce matin qu'il y a un homme. Lui, quand tu viens à ses pieds, réclamation ou pas réclamation, condamnation ou pas condamnation, tu seras guéri. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Si tu crois que tu es guéri ce matin à travers cette parole, qui n'est pas ma parole, qui est la parole de Dieu, car la Bible dit, au commencement c'était la parole, et la parole était Dieu. Si tu crois que c'est Dieu qui te parle, tu seras délivré ce matin. La Bible dit que, après avoir été délivré, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui n'avaient plus l'espoir, tous ceux qui, le docteur a dit que c'est fini pour toi. Ta santé maintenant, ta maladie, on ne peut plus rien faire. Mais moi, je vais te dire au pied de Jésus, il y a de l'espoir. Nous avons vu, il y a des cancéreux, il y a des gens qui étaient venus sans enfants, sans situation, sans, mais nous sommes devenus maintenant ce que la Bible appelle le béni de l'Éternel. Nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes restés au pied de Jésus.
Pourquoi je reviens toujours au pied de Jésus? C'est parce qu'au pied de Jésus, il y a un mystère. Amen. Et ceux qui étaient guéris ne sont pas partis. Ils sont restés où? Au pied de Jésus. Nous voyons les gens dans notre église, partout. Ce n'est pas seulement dans notre église. Partout dans des églises. Quand ils obtiennent la délivrance, ils s'en vont. Ils rentrent dans le monde. Mais cette foule que je dis, c'est différente de toutes les foules. Ils sont restés au pied de Jésus pendant 3 jours. La Bible dit, Jésus avait compassion d'eux. Jésus a regardé comment il l'aimait, comment il l'adorait. Parce que Jésus aime beaucoup l'adoration. Et la Bible dit, Jésus a eu compassion de la foule. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit aux disciples, regarde, ces gens, c'est depuis 3 jours que je suis avec eux. Ils ont faim, donnez-leur à manger. Pourquoi? Parce qu'il a vu que bien qu'ils étaient guéris de telle ou telle maladie, il y a encore des problèmes qui sont dans leur vie. Ne pense pas que si tu es guéri de telle ou telle maladie, veut dire c'est fini pour toi, tu ne vas plus être combattu, tu ne vas plus avoir de problèmes. Cette foule-là, bien qu'ils étaient guéris de toutes les sortes de maladies qui sont venues devant Jésus, mais ils avaient encore des problèmes d'instabilité. Ils avaient encore le problème de la famine. Ils avaient encore besoin de manger, d'être rassasiés de la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas partir parce qu'ils sentaient encore qu'ils avaient faim. Comme nous sommes venus ici, nous sommes affamés de la parole de Dieu. Nous voulons que nous soyons remplis de la foi. Ouvre ton cœur, tu seras rempli. Crois à cette parole, tu seras rempli. Cette foule-là, la Bible dit, Jésus a regardé que ce n'était pas seulement le problème de santé, mais ils avaient aussi faim pour qu'ils trouvent de la force. Amen. Jésus a dit, il faut que je leur donne à manger, sinon ils vont manquer la force de marcher avec moi. Amen. Pour marcher avec Jésus, il faut que tu aies la force. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Pour que tu marches ensemble avec Jésus, il faut que tu aies la force. Cette force, c'est la prière. Cette force, c'est devant le pied de Jésus que doit avoir cette force. Cette force, quand tu loues l'Éternel. Cette force, c'est dans l'adoration. Amen. Tu cherches la force, mais c'est dans l'adoration. C'est dans la prière. C'est au pied de Jésus. C'est ici. Nous négligeons l'autel parce que nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il y a à l'autel. À l'autel, il y a un secret. Il y a beaucoup de gens qui viennent te coucher ici à l'autel et qui ont eu des délivrances. Nous avons eu des témoins qui ont témoigné plusieurs miracles que Dieu a fait parce qu'ils sont passés par l'autel. Amen. La force de prier. Il faut que Dieu te donne la force. Il faut que Jésus te donne la force. Écoute ce que les disciples ont répondu à Jésus. Jésus était avec eux. Pendant longtemps, il marche avec Jésus. Moi, quand j'ai médité ce verset, je me suis dit, mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dans leur foi? Pourquoi ils n'ont pas la foi? Les disciples, ils savent qu'ils sont avec le faiseur de miracles. L'homme qui fait des miracles à leurs propres yeux. Ils venaient de voir comment il a chassé l'esprit qui était dans la fille de la femme cananéenne. Quand ils ont quitté ce territoire, ils sont arrivés directement, tombés devant la foule. Ils ont vu le miracle. Mais écoute ce que le disciple dit. Il dit à Jésus, mais Jésus-Christ, vous demandez à ce qu'on donne à manger à cette si grande foule. Regarde un peu, nous sommes dans le désert. Ici, il n'y a pas d'exotique. Ici, il n'y a pas de boulangerie. Ici, il n'y a pas le carrefour. C'est le désert. Mais comment vous nous demandez de donner à manger? Mon Dieu. Et ils ne savent pas qu'ils sont devant cet homme-là qui peut multiplier le pain dans le désert. Même si tu es dans le désert, mon bien-aimé,
ton problème là qui te rend dans le désert, sache bien que tu es devant Jésus-Christ, l'homme qui multiplie les pains. Il va multiplier ton problème. Il va résoudre ton problème. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Mais ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. Parce que tu vois des miracles. Tu marches avec un homme où tu vois le miracle. Comme nous avons vu le miracle de notre Père. Comment nous pouvons encore douter que Dieu peut guérir les cancéreux? Si tu doutes, c'est qu'il dit que tu es loin des pieds de Jésus-Christ. Si tu doutes, c'est peut-être que tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas encore converti. Comme Jésus avait dit à Pierre, lorsque tu seras converti, nous aussi, dès que nous serons convertis, nous allons comprendre l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Ne soyons pas comme les disciples qui vivent des miracles, qui marchent avec Jésus, mais qui n'arrivent pas à discerner, qui n'arrivent pas à avoir la foi. La Bible dit, si tu as la petite foi, comme le grain de sable, ton désert là, le problème là que tu es en train de traverser, tu peux décider, tu peux dire à ce problème-là, sors de cet corps, sors de ma vie, vas-y, tombe dans l'eau. Tu peux dire la maladie, sors de ma vie, tu peux faire l'autodélivrance. Parce que tu sais que la parole de Dieu est puissante. Dieu ne ment pas. Il a dit qu'il est derrière cette parole pour l'accomplir. Pas seulement l'accomplir. Dans le livre de Jérémie au chapitre 1, il a dit, je dois exécuter cette parole que j'ai moi-même prononcée. Amen. Il est derrière sa parole, non pas pour l'accomplir, mais pour l'exécuter. Ce qu'il a dit, il doit le faire. Et comme les disciples ne comprenaient pas, il a dit, ben bon, je sais qu'il n'a pas fait de commentaire parce qu'il sait que les disciples n'ont pas de foi, les disciples n'ont pas compris. Il les a demandé seulement, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Ils ont dit qu'ils ont 7 pains. Il a dit, donne-les-moi. Jésus a pris les 7 pains, il a rendu grâce, il a prié. Il y avait 7 pains et quelques morceaux de poisson. Quand il a pris le pain et le morceau de poisson qu'il a rendu grâce, Dieu a multiplié le pain. Le nombre de personnes, des hommes seulement qui étaient dans cette foule, était de 4000 hommes. Et cela sans compter les enfants et les femmes. La Bible dit, tous ont mangé. Ils étaient rassasiés. Amen. Comme ce matin, si tu ouvres ton cœur, cette parole, quand tu le manges, quand tu le reçois, avec foi, tu vas être rempli. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Si tu crois, acclame le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient remplis. Mais il est resté encore 7 corbeilles. Nous allons parler prochainement de chiffre 7. Pourquoi 7 poissons? Et pourquoi il en restait encore 7 corbeilles pleines? C'est pour dire que c'est le Dieu de multiplication. C'est pour dire que c'est le Dieu de possible. Tout ce que tu crois que c'est impossible dans ta vie, cela est possible pour notre Dieu. Tout ce que tu crois que c'est impossible, tu es arrivé au bout. Les médecins ont dit ceci, les médecins ont dit cela. Tu regardes ton âge, tu dis que je ne peux plus. Mais moi, je vais te dire une chose. Avancer à l'âge ou pas, tout est possible pour Dieu. Malade ou pas, tout est possible pour Dieu. Si tu as échoué aujourd'hui, demain tu n'échoueras pas. Si on t'a refusé le dossier aujourd'hui, retournez encore, ils vont accepter ton dossier. Parce que le Dieu que tu es venu prier dans la nouvelle alliance, c'est un Dieu très puissant. C'est un Dieu, quand il dit une chose, il va l'accomplir. Il a dit, cette année 2024, c'est l'année de prospérité. C'est l'année où nous devons posséder les promesses de Dieu. Cette année, tu auras le mariage. Cette année 2024, toi qui cherches le travail, tu auras du travail.
Cette année 2024, tu vas te marier. Cette année 2024, tout ce que tu as besoin, tu vas l'avoir. Parce que le Dieu que tu es venu prier est le Dieu tout-puissant. Et il t'a dit, ne prie pas là-bas, chez toi, ne priez pas à la maison, venez prier au pied de Jésus. Ne priez pas à la maison, venez prier au pied de Jésus. Parce qu'au pied de Jésus, il y a un secret. Au pied de Jésus, il y a l'adoration. Au pied de Jésus, il y a l'humilité. Si tu es dans l'humilité, c'est ce que Dieu veut. Dieu et Jésus, ils aiment l'adoration. Acclame le roi Dieu. Le Dieu de multiplication. Nous allons voir une femme qui a compris le secret des pieds de Jésus. Amen. Peut-être toi et moi, nous ne comprenons pas le secret qui est au pied de Jésus. Mais dans la Bible, il y a une femme que Dieu lui a révélé ses secrets. Cette femme s'appelle Marie. Nous allons lire le livre. Le lecteur, aidez-nous. Lisons le livre de Luc. Commençons par Luc, chapitre 7. Lisons à partir du 36e verset. Ce qui m'importe beaucoup. Bon, lisons du 36e verset jusqu'au... On va arrêter même au 48. Si c'est long, bon, on va arrêter là où on peut arrêter. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 7, versets 36 à 48 au nom de Jésus. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville et a su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Voici une femme pécheresse. Ce n'est pas une bonne femme, mais une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Cette femme, c'est toi. Cette femme, c'est moi. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Apporta du parfum. Et s'éteint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Elle s'éteint derrière. Elle ne s'est pas limitée derrière. Peut-être elle est passée derrière et elle a su qu'elle était pécheresse. Elle ne peut pas se mettre en face de Jésus. Elle a choisi de passer derrière. Mais son objectif, c'est d'arriver au pied. Qu'est-ce qu'il va faire au pied de Jésus? Et bientôt, elle lui mouilla le pied. Elle mouilla les pieds de Jésus. Puis les essuya avec ses cheveux. Avec ses cheveux pleins de cabello, après ses cheveux trop chers, elle prend ses cheveux pour donner la valeur à Jésus et elle a essuyé les pieds de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'adoration, c'est l'humilité. C'est ce que Jésus aime. Cette femme a touché le cœur de Jésus. Cette femme a compris que Jésus-Christ, quand je lui touche les pieds, allez-y, les baisa et les oignit de parfum. Elle a baisé les pieds de Jésus et elle a oigné ses pieds avec le parfum. Le verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Verset 43. Simon répondit,
C'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. On peut s'arrêter là-bas. Amen. Parce que c'est long. Mais cette femme, elle a essuyé mes larmes, mes pieds plutôt avec ses larmes. Les pieds toujours. Marie a compris que au pied de Jésus, il y a un secret. Pourquoi Marie s'humilie? Parce que Jésus aime l'adoration. Nous allons encore voir le même Marie au chapitre 10, verset 38. Je ne prêche pas l'histoire de Marie, mais nous voyons pourquoi Marie s'acharnait au pied de Jésus. Parce qu'il savait qu'au pied de Jésus, il y a un secret. Qu'est-ce qu'elle a obtenu lorsqu'elle est partie avec le parfum? Elle a obtenu le pardon. Non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Je veux dire qu'au pied de Jésus, Marie savait qu'elle était pécheresse. Marie savait que c'est une femme où dans la ville, elle savait que c'est une prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché le pardon. Comment? Au pied de Jésus. Quand nous lisons jusqu'à la fin, nous allons voir que Jésus lui a pardonné. Amen. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, verset 38, au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur. Toujours au pied. Il y a un secret au pied de Jésus. Il y a un secret ici dans cet hôtel. Il y a un secret quand tu viens te mettre devant la face du Seigneur. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fera-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part. Vous savez, le problème c'est le choix. Quand nous sommes là, le problème c'est de faire le choix. Cela veut dire que, comme Marie a choisi une bonne part, il y a encore aussi une mauvaise part. Et qui a choisi la mauvaise part? Es-tu Marthe ou es-tu Marie? Quelle part est-ce que tu vas choisir? C'est de rester au pied de Jésus. C'est pourquoi j'intitule mon message « Restez au pied de Jésus, tu seras délivré. » Restez au pied de Jésus, tu vas te marier. Restez au pied de Jésus, tu seras guéri. Restez au pied de Jésus, tu posséderas les promesses de Dieu en 2024 dans ta vie. C'est ce que nous tous nous cherchons, c'est de posséder les promesses de Dieu. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Il n'y a personne qui nous a dit que c'est au pied de Jésus. Au pied de Jésus, c'est la prière.
Au pied de Jésus, c'est l'obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Au pied de Jésus, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux prier tant que tu veux. Parce que la prière, c'est une expression. Tout le monde peut prier. Mais il y a prière et prière. Il y a la prière qui touche le cœur de Dieu. Et il y a la prière qui circule sans toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Marie a compris qu'il faut que j'aille au pied de Jésus pour toucher le cœur de Jésus. Et la foule là qui venait avec tous ceux qui étaient malades, je ne sais pas comment ils ont compris aussi le secret du pied de Jésus. Ils sont arrivés avec les malades, ils ont porté des paralytiques, ils ne les ont pas laissés loin de Jésus. Ils sont amenés jusqu'au pied de Jésus. Et c'est là, la Bible dit, tous étaient guéris. C'est pour dire qu'au pied de Jésus, nama kolona Yesu, okozange lokote. Ataminganga ba lobi okokufa te. Nous allons citer, terminant avec Jean 11. Nous allons voir aussi ce que Marie, toujours Marie, la femme qui a compris le secret. Toi et moi, nous n'avons pas compris le secret. Nous venons à l'église, les yeux partout. Nous regardons, nous critiquons. Nous ne voulons pas rester au pied de Jésus. Ceux qui étaient guéris sont restés. Et Dieu a continué à opérer des délivrances dans leur vie. Car la délivrance est un processus. Quand tu es guéri aujourd'hui, ne pense pas que c'est fini. Reste-toi au pied de Jésus. Reste à l'église. Tu verras le processus va continuer. Dieu va continuer à te délivrer. Même aux choses que toi-même tu ne s'attendais pas. Amen. Jean chapitre 11, nous lisons du premier verset, je vais t'arrêter là où je peux. Lisons. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 11, oui, à partir du premier verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, Ouais. de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. C'était cette Marie qui avait compris le secret des pieds de Jésus, qu'on disait qu'il était prostitué. C'est le même Marie qui, en lavant le pied de Jésus, elle a eu le pardon des péchés. C'est le même Marie qui a eu la bonne part, parce qu'elle est toujours restée au pied de Jésus. Maintenant, écoute. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort et pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien que tu sautes, tu prends le verset 32. C'est là où... Amen. Je lis le verset 32 au nom de Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba toujours à ses pieds. Voilà la femme qui a compris le secret. Lorsque Marthe était partie, Marthe ne s'est pas tombée aux pieds de Jésus. Marthe était debout. Marthe était vaille que vaille. Marthe n'a pas compris le secret, mais Marie avait compris le secret. Marie a dit, pour que j'obtienne la guérison de mon frère, il faut que j'aille au pied de Jésus. Après avoir obtenu le pardon, après avoir obtenu la bonne part, cette fois-ci, Marie est montée pour aller obtenir la guérison, la résurrection plutôt de son frère. La résurrection de son frère Lazare. C'est parce qu'elle a compris, elle a dit, moi je vais aller au pied. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Continue. Verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où allez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Viens et vois. Jésus plaira. Jésus plaira, parole de l'Éternel. Amen, amen. Marie a fait pleurer Jésus. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es venu au pied de Jésus ce matin, tu vas faire pleurer Jésus. Toi qui as choisi le pied de Jésus ce matin, en 2024, je t'annonce, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Au pied de Jésus, tu obtiendras le salut. Au pied de Jésus, tu obtiendras ce que tu es venu chercher ce matin. Mon frère, je vais te dire une chose. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la puissance de cette parole dans ta vie. Marie a cru et Marie a vu. Marie a obtenu le pardon de ses péchés. Marie a obtenu la bonne part. Et Marie a arraché la guérison au pied de Jésus. Elle a arraché la résolution de ses problèmes. Toi, ce matin, tu es venu arracher la résolution de tes problèmes. Toi, ce matin, je sais que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Si tais-toi, acclame le Seigneur des Seigneurs. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons adorer notre Dieu avec cette parole. Mettons-nous debout. Kumbona Yesu ezali nanguya. Kumbona Yesu ezali monene. Kumbona Yesu ezali nankemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa mapamboli. Kombona Yesu ezali nanguya. Kombona Yesu ezali monene. Kombona Yesu ezali nakemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa mapambo. Oh, kombona Yesu ezali nanguya. Kombona Yesu ezali monene. Kombona Yesu ezali nakemo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa mapambo. Yolobeli ngai, yolobeli ngai, yolobeli ngai, Yesu yoza malamu we. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yoza malamu we. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Arabenga yonani yolobelinga lelo nakumamela yo. Yesu yoza malamu we. Haleluya, haleluya.
Hosanna, Alléluia. Yema, Alléluia. 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 Yema, Alléluia. Yema, Alléluia. Yema, Alléluia. Naina kumba melia we. Yema, Alléluia. Naina lela liya we. Yema, Alléluia. Naina kumba liya we. Yema, Alléluia. Yema, Alléluia. Yema, Alléluia. Commence à adorer ton Dieu. Il est le Dieu de partout, il est tout puissant. Commence à adorer ton Dieu. Il est le Dieu des monstres salis, éternel, le Dieu de gloire. C'est dans ses Comment ne pieds pas nous te louer, allons comment l'adorer. ne pas s'approcher de toi. Comment ne C'est pas dans te ses chercher, pieds nous comment allons ne pas élever adorer son nom. Dieu. Et rendre C'est à gloire et ses pieds. de grâce. Nous Tu es allons le lui dire Seigneur, merci. sauveur des humains, éternel. Tu es le Dieu Béni vivant. soit l'éternel Dieu. Il n'y a que toi, le Dieu qui peut nous parler. Gloire soit rendue à Il n'y a toi. que toi, le Dieu qui Que la peut gloire nous soit rendue révéler à ce toi, qui est Jésus. caché. Que la gloire soit À rendue ses à toi, pieds, mon Dieu, éternel mon roi, nous sommes Dieu. Tu es guéris. le seul Dieu puissant, Seigneur. sauveur. Tu es le seul Sois et loué. unique Seigneur. Et sauveur, mon éternel Dieu de nos vies, Dieu Jésus. soit. Nous venons à toi, éternel, te Nous chercher. t'exaltons. Fais paraître, éternel Dieu, ta présence en nous. Parmi nous, les Pour moi, plus nous sommes bénis. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Sois Seigneur, loué, mon Dieu, mon roi. le Dieu de l'univers, Alléluia. le Dieu qui n'a jamais été changé, le Dieu de mon parcours, le Dieu tout-puissant. Seigneur, Tu es merveilleux. gloire soit rendue à toi, Yahweh. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Jésus est Seigneur. Hosanna, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, tu es Seigneur. Au nom de Dieu, tu es Seigneur. Le Tout-Puissant, tu es Seigneur. Toi qui accueilles le péché, oh l'éternel Dieu à tes pieds. Nous sommes venus, l'éternel Dieu, prosternés. Comme Marie a fait nous aussi. Nous sommes venus prosternés, l'éternel. Tandis que ta miséricorde nous libère, oh Yahweh. De tout ce que nous portons, les Tout-Puissants. Olobinini, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Olobinini, Yahweh, Yahweh. Naseya makolo na yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona bana na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona libota na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona mosala na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona ndako na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona nouvelle alliance, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona mosala na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini pona libala na nga, Yahweh, Yahweh. Olobinini nga na se na makolo na yo, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus.
mokolo na yo Rabbi, Rabbi, o Rabbi pona maladi ya nzoto Rabbi, Rabbi, kita yo kangola bomoi na nga Rabbi, Rabbi, o Rabbi, 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 olobi nini pona bomoi na nga Rabbi, Rabbi, olobi nini pona promotion na nga Rabbi, Rabbi, olobi nini pona ndako na nga Rabbi, Rabbi. Nous demandons, ma sœur, elle va prier pour la parole. Nous voulons te dire merci pour la parole. Seigneur, lorsque je suivis cet homme pendant la semaine, je l'ai appelé en disant que la parole que tu as prêchée le dimanche passé, ça m'avait vraiment touché. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de venir sur place au pied, Seigneur, afin de vivre cela, éternel notre Dieu. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, les canaux par lesquels tu as passé, Seigneur. Seigneur, je sais une chose, tu ne fais rien par hasard. À tes pieds, Seigneur, comme Marie, nous avons tout. À tes pieds, Seigneur, à tes pieds, éternel notre Dieu. Lorsque nos sources, éternel notre Dieu, tarissaient, en venant ici à tes pieds, éternel notre Dieu, tu nous rafraîchis encore davantage. Rafraîchis encore nos cœurs. Rafraîchis encore nos vies. Éternel notre Dieu, dans les déserts de nos pensées, rafraîchis encore, éternel notre Dieu, tes enfants. Seigneur notre Dieu, là où il y avait la fatigue, rafraîchis et donne la force. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu puissant, éternel notre Dieu. Ô éternel, Père, souviens-toi de ton serviteur, l'ange par lequel tu as établi dans cette église. Multiplie encore tes grâces. Multiplie encore tes bénédictions. Afin que Seigneur notre Dieu, un mot, une parole qui sortira dans sa bouche soit pour nous une bénédiction éternelle. Seigneur notre Dieu, que cette parole demeure dans nos vies. À partir de maintenant, en sortant, Seigneur, que quelqu'un témoigne. Dans ma vie, j'ai vu le Seigneur. 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 Le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est vivant. Oh, reçois l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus. Église, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci.